Bonjour et bienvenue dans le décryptage de la rédaction de Radio Taïwan International de ce mardi 10 février. Aujourd'hui, nous allons rester donc dans le thème du Salon international du livre de Taipei qui a eu lieu toute la semaine dernière en rencontrant une autrice illustratrice de livres illustrés, bande dessinée notamment. Il s'agit de Magali Lehuche. Alors, Magali Lehuche a participé à de nombreux événements pendant le Salon du Livre, que ce soit pour la présentation de certains livres qui ont été traduits en chinois, ou bien de Punkassin et donc un partage sur son expérience avec le cancer du sein, ou encore une dictée dessinée. Et puis il y a aussi eu bien sûr des contacts avec les éditeurs. Donc ça sera le sujet de ce décryptage d'aujourd'hui. Et dans une émission de vendredi, nous allons revenir plus en profondeur sur le contenu de certains livres et puis le rôle que joue la musique à la fois dans sa vie en général, mais aussi dans le processus créatif, voire dans l'intrigue, le contenu de l'histoire qui est racontée donc dans ces livres. Pour rester donc sur le Salon du Livre, pour commencer, un des éléments les plus importants, c'est la possibilité d'avoir cette rencontre avec le public. Alors comment est-ce que ça s'est passé ? Ça s'est très très bien passé. À chaque fois, c'est très accueillant. Les gens sont là, ils viennent aux rencontres, ils participent. On sent un intérêt assez enthousiasmant, donc c'est agréable et c'est motivant pour échanger. Après, j'ai fait des choses très différentes, donc à chaque fois, ça s'est bien passé en fait. Sûr qu'hier, on a fait une rencontre sur Punkassin et le cancer du sein, donc c'était assez... c'est toujours émouvant et puis un peu particulier de parler de ça. Donc voilà, il y a aussi des gens qui témoignent, c'est toujours malheureusement l'occasion de se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens concernés. Donc c'était assez fort, puis il y avait du monde, c'était une belle rencontre. La dictée dessinée, c'était hyper drôle, et les parents, les enfants ont tous joué le jeu et c'était très très sympa. Et puis, première rencontre aussi autour de la littérature jeunesse. C'était à chaque fois des rencontres différentes, mais intéressantes. Les gens posent des questions. Ça s'accroche, quoi. Ça s'accroche bien. Le fait que le contact soit aussi facile avec le public à Taïwan est aussi permis par la traduction en mandarin et donc la publication à Taïwan de plusieurs de ses livres. Pour la jeunesse, il y en a beaucoup. Il y a pas mal de Paco, il y a Poisson-Fesse, il y a Tu Liu, ça c'est une bonne histoire. Il y a Ferme ton bec, La soupe aux pois, chez Abou la Presse, il y en a beaucoup. Et puis il y a aussi même Les Princesses Bêtes et La grande histoire de petits biscuits, je crois. Donc chez plusieurs éditeurs différents. Pour parler juste d'un de ces livres comme exemple, Poisson-Fesse, c'est l'histoire d'un poisson qui a un petit peu une tête de fesse et du coup qui se fait moquer dans l'océan et donc il part voyager dans les eaux plus profondes et puis il rencontre des poissons de plein de formes différentes, d'autres qui sont aussi un petit peu curieux et puis finalement il se fait un ami et il trouve sa place dans la société des poissons. C'est vraiment sur le harcèlement en fait. L'humour, ça permet beaucoup de choses. Alors, c'est Pauline Pinson qui a écrit l'histoire. Il est une amie de longue date, on a fait nos études ensemble aux Arts Déco, puis on travaille beaucoup ensemble. Elle fait beaucoup de scénarios, elle est aussi réalisatrice. Et elle a vraiment ce truc de pouvoir raconter des choses de fond très fortes. Et je trouve qu'elle a une poésie assez émouvante dans ses histoires. Et d'avoir ce décalage et cet humour particulier. Donc du coup, c'est vrai que Poisson-Fesse, au premier abord, ça fait rire. Et ça fait d'autant plus rire et ça touche d'autant plus que c'est drôle et que ça parle de sujets qui concernent beaucoup d'enfants et pas forcément évident, c'est même pas du tout facile. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un livre qui fait écho pour beaucoup de gens, quoi. Au-delà des rencontres avec le public, le Salon du Livre, c'est aussi un endroit pour se rencontrer avec d'autres auteurs, illustrateurs, mais aussi éditeurs. De très nombreux éditeurs étaient d'ailleurs présents aussi pour négocier les droits de vente, présenter leurs livres et donc acheter ou vendre des droits d'auteur
de livres déjà publiés ou bien en cours de préparation pour les traduire dans d'autres langues et les publier, en l'occurrence à Taïwan. Magali Lehuche, en tant qu'autrice et illustratrice, n'est pas directement concernée par ces discussions de droits d'auteur et de vente à l'étranger, mais par contre, c'était pour elle l'occasion de rencontrer des éditeurs qui ont déjà publié la traduction en mandarin de certains de ses livres. C'est très agréable de rencontrer des éditeurs. Là, j'étais très heureuse de rencontrer des éditeurs taïwanais de Punkassin et des livres jeunesse chez Abou la Presse. J'ai trouvé super de pouvoir se rencontrer. Et puis ça peut éventuellement, je ne sais pas, faire germer des idées. En tout cas, on se connaît maintenant, quoi, donc c'est super. En ce qui concerne le processus de traduction et d'édition de ces livres à Taïwan, Magali est relativement peu impliquée, sauf quand on fait appel à elle pour des questions précises. Je peux intervenir si on a besoin de quelque chose du dessin ou un avis au niveau du texte. Bien sûr, il y a notamment Punkassin ou The Our Girl, je sais que plusieurs fois on m'a posé des questions pour que la traduction soit au plus juste et que ça ait du sens pour ce que je voulais raconter au départ. Avec les adaptations pour un public différent, peuvent aussi venir des questions potentielles de censure. Pour un livre que j'ai fait qui s'appelle La tribu qui pue, où les enfants sont nus, je crois que c'est un éditeur américain qui voulait que je mette des slips à tous les enfants. Et mon éditeur s'est dit, non, en fait, ça perd complètement le sens de l'histoire, donc on ne va pas le faire. À part ça, il n'y a pas eu d'autres demandes de censurer quelque chose, des images ou des mots qui ont été formulés directement. Les autres livres, quand ils plaisent, sont donc traduits. Et il y a notamment la série Paco, une série de 16 livres avec différents styles de musique, dont une partie a donc été traduite en chinois. Et ces livres ont été illustrés par Magali. Paco, c'est un projet que Gallimard, Claire Babin, mon éditrice, m'a proposé il y a maintenant 11 ans. Elle ne savait pas que j'aimais tant la musique, en fait c'était vraiment quelque chose que j'aimais. C'était un heureux hasard et une belle rencontre avec mon éditrice, parce que moi je suis super heureuse de contribuer à l'éveil, à la découverte musicale. Donc j'ai carte blanche dans le dessin, j'ai inventé le petit personnage, ils m'ont demandé d'inventer un personnage, et après j'essaye dans les images de faire référence, comme c'est pour les tout petits, c'est pas un documentaire, mais j'essaye de faire référence aux musiques, aux albums que j'aime, aux références de groupes que j'aime, autant que possible, dans les images, quoi. Parce qu'on n'a pas forcément les droits, on peut pas mettre les Beatles ou les Rolling Stones ou je sais pas, le hip-hop, ça peut pas être des morceaux connus parce que c'est pas libre de droit, donc c'est un peu compliqué. Donc j'essaye de faire référence à ça dans les images, quoi. Et c'est justement de musique et de Beatles notamment que nous continuerons de parler dans la prochaine émission consacrée à Magali Lehuche et à sa création littéraire artistique. Pour cela, je vous donne donc rendez-vous dans l'émission de vendredi prochain et n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo qui reprend les activités du Salon du Livre où l'on voit Magali dessiner en live au Salon du Livre. C'était une émission présentée par Floriane Daille pour RTI. Merci de votre écoute et à bientôt.